Déjà au départ, lorsque vous appelez la personne qui assume la fonction par des surnoms, béton, fachi, c'est qui veut dire qu'il y a du mépris. Vous le considérez toi, de toutes les façons, tu dois... Il y a un distinguo entre le changement de la Constitution et la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle est consacrée dans la Constitution. Article 218. Si on veut changer l'appellation de la personne du président, la fonction président, on veut commencer à l'appeler béton, on peut changer, c'est pas un problème. Si on veut changer l'appellation de province, ils peuvent le faire, ce n'est pas un problème. Mais les matières verrouillées par la Constitution, si vous le touchez, vous modifiez la Constitution, automatiquement la charpente institutionnelle tombe. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Le fait que je soulevais cette question, le monsieur qui a face va mettre des sous-quoi, il pense que moi je suis quelqu'un de la rue. J'ai raté l'indication. Ça ne passe pas. Révision constitutionnelle. D'abord, je suis fort choqué que ces débats soient suscités quand l'IDPS est au pouvoir. Il doit pas se... Moi, je me pose même la question. Non, mais voilà. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce que toi, tu comprends? Toi, entre toi et moi, l'accroissement de l'offre dépend de la capacité de production. Est-ce que la régie de l'eau a augmenté? Est-ce que vous trouvez ça normal? Toi, tu dépasses qui? Il y a eu combien d'usines de régie de l'eau qui ont été construites? Mais je t'ai dit. Non, mais dites-moi, ils ont produit où? Dans quelle province? Il est devenu journaliste. En tout cas, Kafeti Kwenda. C'est bon, il devait bien spécifier la question. Mais aujourd'hui, le gouverneur s'est fait caillasser, il s'est fait vilipender. Bon, de toutes les façons, quand on est dans la gestion, il faut savoir encaisser, il faut savoir supporter. Mais je vous l'ai dit devant caméra, Ngobila, tant que gouverneur, n'a pas lancé une invitation spéciale dans couple Grand P. Bazala qui des passages na Kinshasa, la cas de jumelage et culture, Madame Yvette Tabou. Aux ministre de la culture, il y a ville à Kinshasa, n'est approché qui bango. Et le gouverneur, évidemment, par élégance, par courtoisie, et tout, Ayambi Bango, Basololi, et va faire passer un message à Kinmopé. Quand les gens disent que non, Ngobila décevoir Bisso, a privilégié car un grand pénal moi Sinaï. Ça, c'est un faux débat. Tout le jour, le gouverneur reçoit les artistes d'une manière générale. Bataba théâtre, tina ndaku, tina bureau, ayambara bango, asolarana bango, parce que bazaba na Congo. Pourquoi ça doit nous poser un problème? Le grand pays, pardon, mondialement, alors ça la succès, alors ça va buzz d'ailleurs. Biso peut tous en bateau, bazan la malformation na Congo. Donc on peut utiliser comme un tout pour se retrouver. Pourquoi nous, la République démocratique du Congo, nous Congolais précisément, Kinois, tout le monde aura toujours les choses du mauvais côté. Donc bref, le gouverneur Ngobila n'a pas invité ces couples étaient des passages, mais la culture, il y a vu la Kinshasa, avec la com des hôtels de ville, va approcher Bango pour faire au besoin, les couples va faire passer message dans la carte d'Akin Bopet. Je voudrais prendre quelques minutes à l'heure pour le choix, votre réaction. Bon, malheureusement, je suis appelé à réagir. Je vais plutôt susciter d'autres débats. Fort malheureusement, nous ne faisons que réagir et ce n'est pas bon pour nous. Bon, je constate que quand même qu'il y a eu des avancées en termes de perception, de conception, jusque-là, l'hôtel de ville n'a pas encore réagi. Et notre ami a dit quelque chose de fort, il y a un problème de communication. Effectivement, c'est ce que nous constatons chaque jour. Prenons, on lance Kinbopeto. Sur un panneau de 3/6, on met plus le visage de la personne du gouverneur et c'est juste au coin que qu'on écrit Kinbopeto et en bas, on met le logo. Lui-même prend pratiquement 3/4 de panneaux. Ce qui veut dire quoi? Kinbopeto, c'est une opération personnelle qui fait la promotion de l'individu Ngobila et qui ne met nullement l'accent sur les opérations. L'appellation déjà, opération Kinbopeto, ça pose problème. Ça devait être un programme parce que la gestion des déchets, que ça soit liquide, que ça soit le déchet solide, ça demande toute une politique. Et au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, ces compétences revient au gouverneur, à la province, aux communes. Fort malheureusement, tout est centré au niveau du gouvernement central et du gouvernement provincial, alors qu'on devait impliquer les chefs des rues, le chef des quartiers, le bourgmestre. Fort malheureusement, il y a une forte concentration. Et lorsqu'on avait donné 10 000 $ aux communes, j'étais le premier à l'avoir fustigé. Aujourd'hui, il n'y a pas de résultat.
C'est vrai que M. Ngobila n'est pas le démon, c'est vrai qu'il n'est pas le seul responsable, mais nous sentons qu'il est en train de patauger dans une incompétence notoire. Lorsque notre ami dit qu'il est mal entouré, mais les agents commis pour la communication de la ville ont été choisis par lui. Et si vous constatez qu'il y a des failles, pourquoi ne pas les remplacer? Parce que très souvent, ils ont beaucoup de faiblesses en termes de recrutement, en termes de casting. Et aujourd'hui, nous sentons que la ville a des problèmes. Vous prenez le fond, ce qui a suscité débat. La présence de notre, je crois, le couple. Sincèrement, j'ai essayé de réfléchir pendant plus d'une semaine la corrélation qu'il y a entre les opérations King Bopeto et la présence de ces deux personnalités. C'est vrai qu'il a donné des éléments, mais la manière de présenter les faits, parce que tout est parti de là, la manière de présenter les faits nous ont poussé à croire que M. Gentilly, dans sa réflexion, bien que boiteuse, dans sa réflexion, il a amené ces deux personnes ou ces deux personnages justement pour sensibiliser la population. Je me suis posé la question, sur le plan physique ou sur le plan capacité de communication. Nous avons déjà un problème. La majorité de Congolais, des Quinois, ne parlent pas français. Ça, ce sont des évidences, ce sont des vérités. Si on veut communiquer, on doit cibler la population qui a l'habitude de jeter les immondices dans la rue. Et cette population est généralement dans cette catégorie-là. Alors, comment peut-on prendre des gens qui n'ont pas la maîtrise de notre langue, qui ne sont pas assez connus des Quinois, sauf peut-être ceux qui accèdent à la connexion Internet et tout ça, mais la plupart des Quinois ne les connaissent pas, et vous les amenez alors qu'il y avait effectivement un personnel qualifié au niveau interne. C'est vrai, on peut avoir des divergences avec certains comédiens, musiciens, enseignants et tout ça, mais ils sont mieux placés. Quelle est la stratégie mise en place par M. Gentilly Ngobila? C'est ça le plus grand problème. Il ne fait qu'improviser. Il a beaucoup de problèmes. Mais je tiens à soulever ici un autre problème que nous semblons aussi négliger. M. Gentilly Ngobila a des problèmes, certes. Il a des insuffisances parce que ce n'est pas sa première province. Il a eu à Jéréma Ndombe avec des insuffisances. Nous les savons. Mais la plus grande difficulté de toutes les provinces, c'est la retenue à la source. Pourquoi le gouvernement refuse de donner aux provinces le moyen? 40% d'après l'esprit de la Constitution. Pourquoi on n'accepte pas, on ne veut pas donner aux provinces l'argent? Quand même Ngobila a des faiblesses. S'il avait le moyen, on pouvait être plus regardant, plus rigoureux dans notre analyse. On refuse de donner aux provinces l'argent. C'est le gouvernement central qui semble tout gérer. Et fort malheureusement, il gère mal. Vaut mieux Ngobila que votre Premier ministre. Mais vaut mieux Ngobila l'argent. On vous retrouve, chers invités. Maître Gédéon Koléa, on vous retrouve d'ailleurs pour parler de cette initiative de la révision de la Constitution, chose appuyée par Steve Mbikaï, qui doit faire passer la durée du mandat présidentiel et législatif de 5 à 7 ans. On vous retrouve. Retour au plateau Carrefour politique. On vous retrouve, mesdames et messieurs, le sujet du jour. Vous le savez, nous allons cogiter sur l'homme et la femme, si nous avons le même droit, les mêmes droits garantis en République démocratique du Congo, politiquement parlant, bien sûr. Monsieur Gédéon Koléa, vous avez la parole. Comment réagissez-vous à l'initiative de la révision de la Constitution? Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole, mais je voudrais quand même rebondir sur les choses que j'ai entendues sur ce plateau. Je ne voudrais pas donner raison à Joseph Kabila qui avait dit qu'il a regretté de ne pas avoir valorisé l'homme congolais. Mais je constate effectivement que nous avons perdu une grande bataille de toute une génération qui aujourd'hui a une éducation de la rue. Et vous constatez effectivement que les gens sont tellement dans les futilités, même quand il s'agit des questions importantes liées à l'avenir du Congo. On ne peut pas venir sur le plateau pour commencer juste à causer du tort à des personnes au mépris de l'opinion publique sans pourtant avoir des éléments plausibles que vous pouvez avancer comme argument. Le Congo démocratique était le premier pays à envoyer, à prendre des dispositions
pour le déplacement des étudiants congolais en Ukraine. Donc, et ils ont été bien accueillis au niveau de Pologne. Ils étaient au nombre de 533. Alors qu'il restait une situation de 12 étudiants qui étaient dans des conditions dans lesquelles le ministre s'est arrangé. Il a même invité l'ambassadeur pour voir comment ça pouvait être possible. Parce que, vous savez, cette question ne concernait pas tout simplement les étudiants congolais. Et vous avez suivi la déclaration de Macky Sall, qui a même tenté à menacer pour dire, et si l'injustice sur le plan du racisme continue, l'Union africaine désormais pouvait prendre des précautions de voir comment ils peuvent quitter l'Organisation des Nations Unies. Parce que ce n'est pas possible. Et cette interpellation a ramené les gens à l'ordre pour pouvoir ouvrir les frontières et que nos étudiants ont trouvé là où il faudra mettre la tête. Alors, même si, vous savez, sous autres cieux, les gens, leurs intérêts de l'opinion, des divergences, donc c'est pour une cause commune. C'est pas tout simplement parce qu'on veut à tout prix donc causer du tort à quelqu'un, même si vous n'avez pas un projet de société, même si vous n'avez pas un programme de gouvernance, et qu'il faudra causer du tort à ceux qui dirigent. Non. Donc les précautions ont été prises, et je le parle avec des chiffres à l'appui. 533 de nos étudiants. Donc ils se trouvent en Pologne. Donc c'est bien dit, en Pologne. Alors que si, nous devons aussi arrêter certaines comparaisons. Vous savez, pendant 18 ans, les Congolais ont été soumis à une allure vertigineuse. Et que certaines personnes qui n'ont pas la pureté morale et doctrinale pouvaient peut-être se taire, parce que les gens qui se sont servis de leur connaissance livresque pour donner les contours idéologiques et politiques à la tyrannie pour leurs intérêts, et aujourd'hui ils ne parlent pas, parce qu'ils savent que les choses n'ont pas été au bon train. Et que voir ceux qui n'avaient même pas été donc au concert de tout ce qui était préparé, commencer à parler, on est parfois mal à l'aise à ces niveaux-là. Mais lorsque vous voyez des gens comme de Bouchab aujourd'hui ne vous parlent pas, et qu'ils ont même traversé, parce que vous voyez comme les gens comme de Obeminaku qui ne parlent pas, parce qu'ils sont conséquents. Donc il faut tirer des conséquences. Donc le Congo, c'est un patrimoine commun. Le Congo n'appartient pas à un individu. Combien de fois on a été explicité, même par l'Angola, Congo-Brazza, vous connaissez, et on avait affrété l'avion. Alors, donc, comment vous voulez me dire quelqu'un qui nous a légué l'héritage, qu'il a dit lui-même? Il aura également le droit de répondre. Toute une génération, donc il y a une éducation de la rue. Vous voulez parler de ces messieurs-là qu'il a aidé la République. Donc il faut avoir la honte. Alors maintenant, vous posez la question de ce que je pense à ce qui concerne une réflexion. À ce qui concerne la réflexion de la révision de la Constitution. Moi, je pense qu'on ne peut pas, dans une démocratie, refuser à quelqu'un cette liberté de réflexion. Alors, une chose que j'ai toujours dit, c'est que toute réflexion mérite un engagement plus pratique. Car une réflexion sans engagement, c'est du fatalisme en action. Alors on doit éviter du fatalisme en action. Mais on ne doit pas aussi priver ou empêcher quelqu'un de cette liberté de réflexion. Donc nous devons réfléchir. Maintenant la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a la nécessité? Donc ce sont là les questions qu'il faut se poser au moment où nous sommes en train de voir 2023. Mais cela n'est pas aussi l'absence
de la cause d'exonération des responsabilités de cette liberté de réflexion. Donc parce que moi-même qui est ici, pour des raisons et d'autres, en 2006, je n'avais pas trouvé l'opportunité de voter pour cette constitution. Pourquoi? Parce que cette constitution nous met en difficulté. Nous avons un problème politique. Donc, et ça m'a toujours fait très mal. L'article 217, qui dit que non, le Congo peut céder une partie de sa souveraineté, donc au nom de l'unité africaine. C'est une menace que le Congo a acceptée. Et que, un jour, avec tout ce que nous avons, vous voyez, nous sommes un sujet de conspiration internationale, qu'un jour on peut nous imposer cette disposition. Alors, maintenant, le problème, c'est que il faudra maintenant faire la différence entre le changement de la Constitution et la révision constitutionnelle. Donc on peut toutefois réviser la Constitution, mais pas changer la Constitution. Parce que quand on change la Constitution, on rentre en 4e République, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on va faire les tabla rasa. Donc quand on fait les tabla rasa, il y aura des conséquences. Mais quand il faut penser à la révision, je vous dis, c'est pas tout à fait normal. Je vais atterrir par là. Ce n'est pas normal qu'il y ait un président de la République pour une population de 80 millions de la population et qu'il est élu par 7 millions de personnes. Vous voyez, il faut absolument qu'on revienne au deuxième tour pour que le président soit élu par la majorité absolue, donc 5 plus 1, à ce moment-là. Donc je pense que beaucoup de gens ont pensé à cela. Et que il est, parce que c'est ce qui a été fait, c'était d'abord une fraude constitutionnelle. Alors, la majorité à l'époque, au niveau du Parlement, ils ont fait ce forcing pour des raisons qui leur étaient propres. Mais alors maintenant, regardez la conséquence que nous avons. Moi, je pense aussi qu'on peut réviser la Constitution pour du fait qu'il y a une immoralité qui s'est installée au sein de ce Parlement. Regardez, vous avez un Tony Koko qui est élu, son suppléant c'est sa femme. Et aussi, il a peut-être postulé pour le poste au niveau du Parlement provincial, c'est ça qu'on appelle l'Assemblée provinciale. Et en même temps, il est au niveau du Sénat, il a lui-même, à lui seul, les 3 postes. Et c'est trop comment il va distribuer de responsabilités. Merci. Donc, que je suis par là, s'il vous plaît. Mais vous allez voir qu'il y a 2 personnes qu'on n'a pas élues. Je m'excuse beaucoup. Regardez les cas qu'on a connus, par exemple, avec Christelle, la fille d'Engol Kassange. Vous voyez? Donc, quand vous regardez, c'est l'image de la personne qui représente toute une province, qu'elle n'a jamais été élue, mais elle est là au nom de son père. Parce que, et tout ça, ce sont des choses qu'il faut revoir. Parce que même les gens qui sont dans les partis politiques, nous disons pourquoi ils sont là. Pourquoi les Gaïmé sont là? Parce que Bouchard rafle tout. Vous avez cité le nom de Gaïmé, je vous retrouve Gaïmé, avec une question. Sous quel angle voyez-vous déjà la prochaine rentrée parlementaire de Gaïmé, c'est qui intervient déjà le 15 mars, donc quelques jours. Donc, on va vous retrouver juste après. Je vous informe, mesdames et messieurs, que l'armée congolaise annonce avoir libéré au moins 72 otages de main des ADF depuis le début des opérations conjointes avec Ouganda, Défense Peuple Force, bien sûr, à Beni. C'est une bonne nouvelle, hein? On va retrouver quand même toutes ces informations avec Christian Moses Massonga. On va retrouver juste après dans 1 minute. Bonjour à tous et bienvenue à ces Flash Info sur RTGA Road. Dans l'actualité, un assaillant tué et 2 policiers blessés par balle. C'est donc le bilan provisoire d'un échange des tirs entre les forces de l'ordre de la garde républicaine et un groupe d'assaillants survenu hier dimanche au quartier Luano. Nous sommes ici dans la province du Haut-Katanga. Selon plusieurs témoins, il s'agissait d'un groupe de bandits à main armée qui n'a pas voulu se rendre après perquisition des éléments de la police en début d'après-midi. La police, qui menait des opérations de patrouille, a découvert la cachette d'armes de ces groupes dans ces quartiers situés à quelques kilomètres de l'aéroport international de la Luano.
Et dans l'actualité, toujours prise en otage depuis quelques jours par la milice Codeco en Ituri, les 6 membres de la task force présidentielle, dont Thomas Lubanga, le général Germain Katanga, Floribert Ndjabou, ont reçu dimanche 6 mars la visite de l'évêque de Bunia, accompagné du commandant de la 32e région militaire, Monseigneur Dieudonné Rungi, et le général de brigade Clément Bitangalo. Ce dernier était allé s'enquérir de l'avancement de pourparlers entre les miliciens Codeco et les émissaires du chef de l'État pris en otage par ces rebelles dans leur bastion en secteur de Walendu, en territoire des Djougou. Rappelons que les membres de la task force ont été pris en otage le 16 février dernier par ces miliciens Codeco pendant qu'ils essayaient d'entamer des négociations pour la reddition de ces derniers. Ce présumé rebelle conditionnerait entre autres leur libération par la prise en compte de leur cahier des charges déposé auprès du gouvernement congolais, notamment l'amnistie de leurs collègues ainsi que la levée de l'état de siège. Et dans un communiqué signé par son directeur des cabinets, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Nzangi a fait savoir qu'après harmonisation de certains aspects entre lui et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, les cérémonies de remise et reprise dans 17 établissements de l'enseignement supérieur et universitaire concernés par de nouvelles nominations auront lieu à partir de ce lundi à demain, mardi 8 mars 2022. Ce nouveau calendrier de remise et reprise entre les comités sortants, entrants, concernent Kinshasa, UPEN, ISP Gombe, IFASIC, ISC, ISAM, ISAU, ISS, ISTA, ISPT, INA, également concerné l'université, ça concerne également l'université de Lubumbashi, UKV, Boma, Unicole, Lualaba, ISTEM Mongala, Unikis, Chopo et ISTEM Kisangani. Ainsi s'achève ce Désert Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, surtout sur RTG Award. Je rends l'antenne à Tony Kokokuntola pour la suite de votre magazine Carrefour. Et les développements de tous ces grands titres d'actualité interviennent tout à l'heure à 12h. À très vite. Merci pour la lecture de l'actualité. Christian Moses Masunga, merci à vous, la direction des informations. Retour au plateau. Alison Galimé, vous avez la parole. La rentrée parlementaire intervient le 15 mars. Oui. Dans quelques jours, donc, vous avez la parole. Merci, très cher Tony Coco. Je crois que c'est une rentrée de tous les enjeux, parce qu'il faut proposer des lois, il faut retoucher des lois, il faut faire des réformes, parce que nous avons besoin de la loi électorale, ce qui est beaucoup plus important, ce qui intéresse les Congolais, parce que nous voulons les élections en 2023, raison pour laquelle il faut proposer déjà, il faut toucher, discuter sur la loi électorale, et il y a beaucoup d'autres lois comme ça qu'il faut en effet quitter. Maintenant, j'ai été cité ici par Maître Kolela. Je ne souhaite pas faire comme lui, utiliser de gros mots, du genre éducation tirée de la rue. Je ne souhaite pas dire ça. Je ne souhaite pas dire ce qu'il a dit des gens qui ont raté que Joseph Kabila n'a pas si changé. Je ne souhaite pas dire ça. Je ne souhaite pas non plus dire, je ne souhaite pas non plus aller dans le niveau où il m'a amené. Je ne souhaite pas. Mais je préfère rester à un certain niveau parce que j'estime que c'est un débat de qualité. J'ai toujours dit, et j'attire aussi mon attention de Maître Kolela. Vous savez, je l'ai toujours dit que l'intelligence, c'est une femme prostituée. Elle ne loge pas chez une seule personne. Moi, j'en cherche. Voilà. Voilà, il y a qui dit qu'il y a des moments où cette femme n'est pas c'est-à-dire que l'intelligence, c'est une femme prostituée. Elle ne loge pas seulement chez une seule personne. Il suffit de bien l'entretenir par des lectures, de réflexion. Cette femme-là, appelée intelligence prostituée, elle peut venir rester chez vous. C'est ça. Quand je posais une question de fond, ce n'est pas que je suis un monsieur de la rue, un monsieur dépourvu d'intelligence et de connaissances, mais j'ai attiré l'attention. C'est parce que d'autres pays ont réussi à le faire, à affréter un avion pour ramener leurs compatriotes qui sont en Ukraine. J'ai cité ici Angola, c'est aussi un pays voisin. Si l'Angola l'a fait, ici Joseph Kabila l'avait fait sous Kadhafi, sous Libye, quand il y avait des guerres. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Le fait que je soulevais cette question, le monsieur qui a face va mettre des surcroîts, il pense que moi je suis quelqu'un de la rue, j'ai raté l'éducation. Voilà, c'est quand même grave, je ne souhaite pas aller à ce fond-là. Je préfère garder un débat à un certain niveau. Je reviens encore pour dire ceci, comme citoyen, comme intellectuel, je pense que le gouvernement peut mieux faire
jusqu'à affréter un avion pour amener nos compatriotes, qu'ils soient encore en Ukraine ou soit en Pologne. Vous savez qu'il y a un sérieux problème de racisme qui se vit aujourd'hui au niveau de Pologne. Vous savez dans quelles conditions les districts congolais vivent au niveau de Pologne. Donc un gouvernement normal, un intellectuel ne peut qu'aller dans ce sens-là, motiver à son gouvernement de venir prendre en charge en effet les étudiants. Allez à toutes les concertations que vous voulez, vous ne me trouverez jamais là-bas. Je suis intarissable dans les idées, je reste dans les idées, je ne vous insulte pas, je ne vais pas vous insulter comme vous l'avez fait à ma personne. Moi, je ne viendrai même pas là-bas. Parlons d'abord pas de constitution. Aujourd'hui, je suis très étonné que... Il ne peut pas dire ce qu'il dit là pour montrer à l'image. J'ai parlé, j'ai répété ici ce que le président Kabila a dit. Alors, vous avez parlé de l'éducation tirée de la vie. Non, est-ce que c'est ça? C'est un gros mot. Permettez quand même. Parlez de moi, vous faites référence à l'éducation tirée. Permettez quand même. Allez-y. Il y a une chose. Lorsque on pose l'hypothèse, ou lorsque on avance un argument, et que vous vous trouvez dedans, c'est à ce moment que vous pouvez être choqué. Ici, j'ai dit, voilà ce que le président a dit. Les gens se jettent dans les futilités. Quand je parlais de futilités, je parlais de cette histoire de la femme ou de père ou quoi. Mais vous avez considéré ça. Il faut essayer. Ils sont aussi courageux. Quand il dit d'une génération ratée, quand il dit d'une génération sacrifiée, quand il parle d'une éducation ratée, mais il fait ça. Mais justement, mais non, il est de dire à quel point je ne souhaite pas que nous puissions nous éterniser là-bas. Regardez, j'ai parlé de cette histoire. C'est moi qui vais parler. C'est dans les futilités. Alors, dans les futilités, parler de Ngobila, parler de... Vous avez utilisé de gros mots. Vous avez trouvé de gros mots, de grandes qualifications. Il ne fallait pas les dire ici. Je ne vous ai pas visé, mais si vous vous sentez... Même si vous êtes ici, ça ne peut pas passer. C'est mouche. C'est sans toucher. Mais ce n'est pas bon dans un débat respectable de qualification. Ça ne passe pas. Révision constitutionnelle. D'abord, je suis fort choqué que ces débats soient suscités quand l'IDPS est au pouvoir. IDPS aujourd'hui, comme le maître a fait, il a madoué, il trouve que c'est normal, c'est républicain, c'est démocratique. On doit faire un débat sur la révision de la Constitution. Pire encore, dans cette Constitution, il y a des dispositions intangibles où on ne peut pas toucher. Mais c'est sur cette disposition ou sur cette disposition qu'on veut engager un débat. Une constitution taillée sur le mesure. mandat. Parlez d'abord sur le mandat. Parce que c'est de ça qu'on parle, le mandat. On doit quitter le septennat, le quinquennat au septennat. C'est ça le vrai débat. Et c'est ce qu'il faut dire. Il ne doit pas se cacher. Le débat aujourd'hui, tout le monde a 5 ans, tout comme on a 7 ans. Mais quand vous savez ça, IDPS a mis ce débat. D'abord, l'opportunité. Et ça, il y a un débat à Makambouana. Quelle opportunité? Qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi l'urgence et la nécessité? Il y a un débat à 5 ans, dans 7 ans. Ce n'est pas le nombre de mandats des problèmes. Ce n'est pas mandat de 5 à 7 ans des problèmes. Non. Dans les États-Unis, le mandat est de 4 ans. En France, ils ont 7 ans. Maintenant, on a 5 ans. Constitution a mis sur le calqué sur fond même pour la France. Donc le vrai problème est un mandat ou un Quel est le vrai problème? Le problème, c'est le problème de la vision. Il y a gouvernance. La qualité des hommes. Si on a moto, c'est la vision, programme et qualité. Dans 5 ans, on a un déco. Ce n'est pas de 7 ans. Et ça m'étonne que ce soit un débat porté aujourd'hui quand il dépasse le pouvoir. D'abord, il y a maître. Comment est-ce qu'on a réussi dans la démocratie représentative? Il y a que sende mandat. Pourquoi? Il y a un grand débat. Il y a un grand débat intellectuel, constitutionnaliste, politologue, se mettre d'accord que Motoso a ce pouvoir dans 5 ans. Il peut faire beaucoup et il peut donner des grands signes. Il y a des grands signes, 5 ans, c'est suffit. Ça peut faire beaucoup. Alors, comme on a 7 ans, ça, c'est pas le débat. D'abord, l'opportunité de qui porte ces débats, la nature de la personne qui porte ces débats. Et cette personne est soutenue par qui? D'abord, il est soutenu par qui? Et pourquoi est-ce que ces débats maintenant? Pourquoi maintenant ces débats? Donc, messieurs, le plus important c'est le social. Non, le plus important c'est le social. Le plus important
c'est l'éducation, c'est la santé. De 5 ans à 7 ans, c'est un faux débat. Merci Harrison Yaïmé. Timothée, déjà pourquoi pas il faut réviser la constitution Bon, moi je vais parler un peu, évidemment, tout ça, la analyse, pourquoi pas, au besoin de réviser la constitution. Vous savez la force de l'union sacrée irannienne, c'est que Bissot reconnaît l'erreur. Au sein de l'union sacrée, nous reconnaissons nos ratés. Et au sein de l'union sacrée, nous savons traiter nos problèmes. C'est différent à votre époque. Époque, nous d'abord, au côté d'entrée à Kingakati, Tieska Kabila et Yambara, tu passes des heures de route. Oh les gars, combien de barrières? Ça veut dire que oh, nous autorité morale à Rolobozo, oui, amen. Et puis Kabila a même un traumatisme, moi qui ai un babylone côté Balion. Aujourd'hui, déjà des grands traumatismes, même si tu es un télo. Quand il a réussi on connaît cet état d'esprit. Moi, je respecte Kabila. Et je respecte aussi la Kabylie. Pourquoi? Parce que la Kabylie est bien organisée. Je reconnais, étant de l'union sacrée, qu'il y a beaucoup de erreurs, il y a beaucoup de gaffes au sein de l'union sacrée. Oh, ils ont ça que bissomo l'union sacrée, tous ces éléments de langage dans la mouka. Alors, on a arrêté PPRD, vous avez la mouka, vous avez bloc, vous avez résistance, et comment moi confusion. Ça veut dire que laissez-nous gérer. Nous avons hérité un 18 ans catastrophique. Ce n'est pas que Kabila n'a rien fait. Kabila a fait ce qu'il pouvait faire. Et le plus grand péché de Kabila, premièrement, c'était entouré de tous les grands professeurs. On va comme un livre été, tu vas pas prendre Binoana PPRD. Et ce qu'on a professeur a sali 10 ans comme un livre été. C'est qu'à profiter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, laissons-nous avancer. Je l'ai dit devant caméra. La faiblesse de mon président, chef de l'État, Fachi Béton, c'est le casting. Aujourd'hui, dans les 2 ans qui nous restent, si Fachi au conditionnel, aïe a besoin, aïe a besoin de la population. Oh, ils allaient qu'on longola Samachou. Et que chaque casting bien comme premier ministre et que ce premier ministre va dégager les mamans bien comme des ministres. Je vous dis, en politique, c'est comme la vie chrétienne, rien n'est impossible. Dans 2, 3, 4 trimestres, on peut booster beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses aux salamapé. Ce qui n'est pas facile. Donc aujourd'hui, il ne faut pas prendre l'union sacrée comme si on n'est rien. Association Mogaba, foin, il faut passer à Bisso leçon. Bien, on va armée congolaise. Bino ba résistant, ba bloc patriotique, ceux qui peut perdre. L'armée congolaise de la République démocratique du Congo, c'est vous. Quel est l'avenir d'un enseignant congolais? Oh Mobutu Atikaka, na oh bino bossé na bango 18 ans. Quel est l'avenir d'un médecin? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous l'union sacrée, apprenons à nous respecter. Et puis vous remettez ça parce que nous sommes au pouvoir. Vous allez vous habituer à choiter. Et puis, tu as dit que non, remaniement, Zoya, Mingi déjà, il y a bino, ceux qui bloquent patriotique, ceux qui peuvent perdre, on négocie ma quota. On quota là-bas. Parce que ça pour l'intérêt à Congo. Merci. Ça veut dire que la question sur la révision, il y a la constitution, laissez-nous être libres dans nos calculs, dans nos projections. Si au niveau, il y a des décideurs au sein de la classe dirigeante de l'Union sacrée, ils pensent que la révision, plutôt la constitution et les cas la révision, c'est pas la fin du monde. Qui ne sait pas que cette révision a été taillée sur mesure pour l'intérêt? C'était connu de tout le monde. Bon, on a la 2, 3 points. Et ça, merci. 5 ans, 7 ans, aujourd'hui, Fachi comprend que le responsable, c'est lui. Ça veut dire qu'il suffit pour lui, chef de l'État, père de la nation, nous donner un bon premier ministre. Il faut vraiment Samachou qui n'est pas parce qu'il est noyé. Samachou, il est porté d'histoire dans la nature. Il faut un bon premier ministre. À celle du casting un ministre bien, on va booster les choses. Et en politique, rien n'est impossible. Vous proposez qui, par exemple? Mais il n'y a qu'un 16 bouées de sauvetage. C'est connu de tout le monde. Dans l'Union sacrée, bouée de sauvetage à Zamoko. Les leaders de l'Est. Parce que dans l'Est, les leaders à Zagamoko. C'est Vital Kamerhe, c'est connu de tout le monde. Merci, allez pour le match. Fachi a reconnu que c'était un homme correct et intelligent qui à tout moment va aider la République. Merci. Oh, mais merci. Allez, vous avez la parole. Steve Mbika est déterminé pour la révision. Ça, c'est encore un autre péché pour la République. Mais vous soutenez mais c'est là qui a porté le débat. En fait, chers amis, je crois que ceux qui nous suivent ont compris. On débat sur des grandes questions, mais apparemment avec... je ne voudrais pas être trop dur comme notre... Non, sois dur, c'est ta nature. Mais c'est quand même décevant. Voyez-vous? Déjà au départ, lorsque vous appelez la personne qui assume la fonction par des surnoms, Béton, Fachi, c'est qui veut dire qu'il y a du mépris. Vous le considérez toi, de toutes les façons, tu dois bouffer Béton. Ça, c'est ton plat préféré. Il faut que nous arrivions effectivement à l'appeler par son nom et avec dignité, avec respect. Monsieur Félix Sekedi. Ça serait mieux, au lieu de l'appeler Béton Fachi.
c'est pas intéressant. Mais parlons de la révision constitutionnelle. J'ai entendu ici dire que la révision constitutionnelle dépend de ceux d'humeur, de ceux qui sont au pouvoir, le fait qu'ils ont le pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il a posé un grand principe, bien que lui-même s'est noyé dans le militantisme. Il a posé un grand principe. Il faut faire un distinguo entre le changement de la Constitution et la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle est consacrée dans la Constitution. Article 218. L'initiative peut être prise par la personne du président, le membre du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, les deux chambres, c'est-à-dire la majorité des deux chambres peuvent prendre l'initiative, et puis il y a une fraction de la population par pétition. Mais les matières révisables sont dans l'article 220. C'est-à-dire quoi? On cite les articles à ne pas toucher, et tout ce qui reste, vous pouvez toucher. Si on veut changer l'appellation de la personne du président, la fonction président, on veut commencer à l'appeler béton, on peut changer, ce n'est pas un problème. Si on veut changer l'appellation de province, ils peuvent le faire, ce n'est pas un problème. Mais les matières verrouillées par la Constitution, si vous le touchez, vous modifiez la Constitution, automatiquement la charpente institutionnelle tombe. Ce qui veut dire que celui qui aura plus de force peut avoir le pouvoir. En ces moments-là, vous brisez les pactes sociaux. Nous revenons à Sun City ou avant Sun City, que ceux qui auront la capacité de nuisance vont avoir le pouvoir. C'est ça le côté ridicule de ceux qui sont dans l'Union sacrée. C'est quand même aberrant. Et aujourd'hui, pourquoi devons-nous être invités pour débattre sur du vent? Le monsieur que vous citez là, il n'est pas cité dans la Constitution. Il doit convaincre la majorité des députés pour que la proposition soit soumise au même Parlement afin d'en débattre. Ce qui veut dire que nous débattons sur rien, il n'y a rien. Ce sont des fantasmes, ce sont des stratégies des gens qui sont en mal de positionnement au niveau de l'Union sacrée. Il veut lancer un message à Félix Tshisekedi pour lui dire Tata, et vous allez nous inviter comme ça pour en débattre. Personne n'a le droit de toucher aux dispositions intangibles. Personne. Même pas Félix Tshisekedi. Même si vous amenez toute l'armée, vous n'avez pas le droit de toucher à ces dispositions. Parce que la Constitution, c'est un pacte social qui réconcilie plus de 450 tribus. 26 provinces. Ce n'est pas à vous de décider, chers amis. Ce n'est pas à vous de décider. Vous n'avez pas le droit de changer le clause du pacte social justement pour plaire à M. Félix Tshisekedi. C'est quand même grave. Donc on doit apprendre à être plus sérieux. C'est quand même surprenant lorsque vous parlez de la démocratie, il a la liberté de réfléchir. Effectivement, il a la liberté de réfléchir. Mais il n'y a pas longtemps, la loi, comment on appelle, la loi, Minakoué Sakata. On a envoyé des gens aller et caillasser les résidences des gens. C'est vrai que ces gens-là aussi avaient la liberté de réfléchir. Mais cela n'a pas interdit à une frange de la population de réagir. Bien que je ne soutiens pas par ailleurs. Mais ce qui est vrai, lorsque vous nous lancez dans ces débats-là, vous voulez nous dire quoi? Que M. Félix Tshisekedi a un chèque en blanc, il peut faire ce qu'il veut, le pays lui appartient, il a hérité ça parmi les héritages de son père. Non, le pays appartient à tout le monde. Et arrêtez de nous intimider. Oh, je vous dis. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Lorsque vous dites que vous avez le pouvoir de il est intimidé. Mais non, mais arrêtez. Vous ne pouvez pas nous intimider. C'est ça le message. C'est ça le pouvoir. Effectivement, Tomé a l'incompétence. C'est ça comme vous voulez. Tomé a l'incompétence. On veut vous dire quoi? Ce fameux monsieur-là veut vous dire quoi en clair? Il vous dit voilà, M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il a perdu 2 ans de gâchis. Aujourd'hui, il est dans l'incapacité de faire. Maintenant qu'il s'est ressaisi, il apprend à être compétent. On peut lui accorder encore 4 ans pour qu'il essaie de faire quelque chose. Dans les 5 ans, s'il il était resté dans ses compétences, il allait faire quelque chose. Aujourd'hui, vous reprochez à ces... comment vous l'appelez? Celui qui fait office du Premier ministre. Mais vous savez tous que le pouvoir est détenu à la présidence. Comment ça? Il y a séparation. Ce monsieur ne fait que figuration. Mais pourquoi il... Ce n'est qu'un simple figure. Non, comment va-t-il démissionner parce qu'il est dans cette catégorie des gens qui font la politique pour avoir l'argent?
C'est ça le problème. Laissez ces fameux premiers ministres jouer pleinement son rôle. Peut-être qu'il sera mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Comment pouvez-vous initier des programmes au niveau de la présidence pour qu'il signe un décret? Ça doit passer par un conseiller. Pour qu'il prenne une décision, c'est là-bas. Pour qu'il décaisse l'argent, c'est là-bas. Les ministres n'obéissent même pas au premier ministre, ils obéissent au conseiller. Ça, c'est quel pays, ça? Comment peut-on expliquer que nous qui avons pris beaucoup de temps sur la réflexion, comment résoudre le problème congolais, que nous retombions dans cet état? C'est justement, les hommes de la rue sont au sommet du pays. D'accord, je reste avec vous pour parler de ce droit entre l'homme et la femme, partout à travers le monde. Monsieur Alain Bolotua, je reste avec lui et la célébration de cette journée donne l'occasion d'élaborer d'ailleurs un registre d'évaluation du progrès accompli dans la lutte pour la parité hommes et femmes. À vos yeux, cette parité se déroule-t-elle avec gros espoir en RDC? Bon, moi je constate, dans ces pays, nous avons la culture de nous poser de mauvaises questions aux vrais problèmes. Nous avons réfléchi sur la parité, nous avons réfléchi sur l'égalité, et nous les avons couchés dans notre constitution. Vous prenez l'article 11, 12 jusqu'à 14, on ne parle que de ça, et même au-delà. On ne parle que de la parité et comme ça. Dans l'entendement usuel, lorsqu'on parle parité, on voit en termes de responsabilité au niveau institutionnel. Mais commençons d'abord par le Parlement. Le Parlement est constitué de 608 personnes. Qui a interdit aux femmes de postuler? Personne. On n'a pas interdit aux femmes de postuler. Ce qui veut dire que le problème n'est pas à ce niveau. Les femmes, si on considère le sexe ratio, les femmes sont majoritaires. Dans une démocratie, c'est la loi de la majorité qui s'impose. Moi, je demanderais plutôt aux femmes de s'organiser, de créer des partis, de quitter des partis du type IDPS, Union Sacrée, tout ça, créer le vôtre. En ces moments-là, vous serez en mesure d'influencer, avec une offre politique, d'influencer la classe politique. Je ne serai pas contre de voir une femme devenir présidente de la République. Mais elle ne doit pas attendre que les hommes les accompagnent. Non! Nous sommes dans une guerre politique, dans un combat politique, dans un challenge. C'est à vous maintenant de prouver de quoi vous êtes capable. Prenons Madame Bazaïba. C'était une femme forte. Elle avait de l'aura. Mais elle s'est engloutinée dans MLC. Elle s'est accrochée sur Bemba. Et pourtant, elle pouvait aussi faire face. Pourquoi n'a-t-elle pas postulé en 2018? C'est justement parce qu'elle attendait le mot d'ordre. Alors, comment voulez-vous que l'on vous prenne au sérieux? Parce que ce n'est que la classe politique qui ne fait qu'influencer et qui joue sur cette donne-là, justement pour vous pousser à revendiquer des choses qui sont déjà conditionnelles. Un autre élément, la femme maraîchère. Elle est aussi femme. Pourquoi la femme de nos territoires, les femmes de nos territoires ne sont pas suffisamment sensibilisées? Pourquoi doit-on parler de ça que lorsqu'il y a une nomination en vue? Ce qui veut dire qu'on manipule la femme et elle ne se rend même pas compte. Qui vous a dit que dans ce pays, il faut toujours qu'il y ait parité 70-30? Qui a dit ça? La Constitution n'a pas dit ça. La Constitution dit, si vous êtes en mesure de convaincre la population, vous avez le suffrage, vous devenez ce que vous voulez. Je demande aux femmes de ne pas réfléchir comme les militantes des partis politiques. Organisez-vous sur le plan entrepreneuriat, sur le plan de l'administration publique, sur le plan politique. Investissez-vous. Arrêtez d'attendre des hommes. Parce que je sais que même les hommes, nous nous battons entre nous. Moi, je suis dans l'opposition. Malheureusement, nos amis sont au pouvoir. Voyez-vous? Cela ne veut pas dire que... Malheureusement, parce que vous ne faites rien. Non, on fait quelque chose. Malheureusement, parce que vous ne faites rien. Me dire que vous trouvez des incompétents et vous ne faites rien. Si, au sein de l'Union sacrée, il y a des incompétents, oui. Mais dans chaque cas, il y a des exceptions. Au sein de l'Union sacrée, il y a essentiellement des incompétents. Il faut insister particuliers. En commençant par le sommet jusqu'à la base. Ah, Yondolo Biango. Voilà. Parce que ce qui est en termes de réalisation, il faut être reconnaissant. Mais qu'est-ce que vous entendez par réalisation? Mais qu'est-ce que toi tu attends par l'incompétence à partir du sommet? Non, mais attendez. Lorsque vous prenez des ordonnances controversées. Félix Abaluka Kedara va promener. Mais non, mais aujourd'hui nous bénéficions aussi des visites.
Il faut être... Non. La présence de tous ces chefs de l'État là, c'est parce qu'il y a un pouvoir le plus faible. Le pouvoir, non. Ben oui. Cher ami, la diplomatie c'est un instrument. La diplomatie c'est un instrument. La population. Non, mais moi je demande plutôt à la population de s'en débarrasser. Non. Vous ne méritez même pas être au pouvoir. Soyons sérieux. Et qui doit être au pouvoir? C'est Fayulu. Est-ce qu'on peut avoir une grande république avec quelqu'un à la tête du pays? Dans le contexte, c'est Kabila. Atika Mboka, même si c'était Fayulu. En un clin d'œil baguette magique, il allait changer de... Non, Kabila. Il faut aller... Si c'était Martin Fayulu, il allait déjà avoir un bon conseiller en charge des finances, un bon conseiller en charge de la... Ça, c'est l'impression que tu as. Et fort malheureusement, c'est ça, c'est l'impression que tu as. Il y a des surprises qui arrivent. Vous avez la parole. C'est pour l'intérêt de la République. Il y a mandature. Vous avez 3 ans aussi là. Bon, sur deuxième mandat. S'il vous plaît. Vous trichez. Oh. Mais Kabila a triché là, oui, non? On va continuer juste après pour finir cette tranche carrefour politique. Carrefour politique avec différentes personnalités en train de réfléchir ce matin. Monsieur Kolela, vous avez la parole. Tolobe la Constitution, il y en a 2006 et 18 février. Il est écrit dans l'article 14. Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Alors, l'État garantit la mise en œuvre de la parité hommes et femmes dans les dites institutions. Ponayo, Ponanini parité en et tambolakate avec des très grosses lenteurs. Les femmes ne sont pas-elles méritantes? Oui, Monsieur Tony, je vous remercie pour la question, mais laissez-moi d'abord rencontrer beaucoup d'involtures que j'ai Rapidement, vous avez 2 minutes. Sur ce plateau. On m'a stigmatisé ici, ou on m'a taxé comme quelqu'un qui a utilisé des gros mots. Alors que j'ai noté, vous avez par exemple le qualificatif de l'incompétence, qui est une liée, donc qui est un qualificatif lié à une faculté de diriger ou de gérer, à mon admettre. Lorsque vous dites à quelqu'un il est incompétent, c'est-à-dire que, vous savez, il y a des éléments constitutifs de l'incompétence. Savoir-être, savoir-faire, et aussi savoir se comporter dans la société. Et lorsque vous dites à quelqu'un qu'il est incompétent, je ne sais pas, à ce moment-là, ce terme-là est approprié pour quelqu'un que vous ne connaissez pas assez bien. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que moi, là, je suis compétent? Et par rapport à quoi et dans quel domaine? Et je ne comprends pas les qualificatifs ici qu'on utilise quand on dit l'autre a utilisé des gros mots et vous dites à tout un président de la République, vous dites qu'il est incompétent. Donc à ce moment-là, vous pensez, vous avez redoré avec la douceur, donc un mot que vous avez utilisé. Je pense que nous avons un problème ici, comme je disais, de cette éducation de la rue. Et vous m'avez poussé de revenir sur ça. Et j'ai dit que nous devons apprendre que notre mobile est de lutter contre la mentalité anti-intellectuelle, qui est un culte de l'ignorance. Parce que je ne sais pas comprendre. Ici, il y a quelqu'un qui vous dit cette initiative de révision de la Constitution vient de l'IDPS. Mais en même temps, il vous le cite. Il dit l'initiative peut venir. J'ai aimé. Donc l'initiative peut venir du président de la République, d'une fraction de la population, ok? De tout Congolais a cette liberté. Mais on veut dire à quelqu'un d'autre, non, parce que lui, il est tel, il ne peut pas dire ça. Est-ce qu'on comprend ce qu'on veut? Est-ce que c'est une intelligence? Est-ce que c'est une compétence? Ce n'est pas ça, l'ignorance qui caractérise la personne. Parce qu'on doit réfléchir. Dans cette constitution, on veut même vous dire l'aventure de verrouillage des mandats. Mais regardez, lisez l'article 5. L'article 5 nous dit: la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection indirectement par ses représentants. Aujourd'hui, Tony, le peuple peut décider par la voie référendaire de pouvoir dériver, de canoniser ce qui est dérivé aujourd'hui. Qui l'a dérivé? C'est M. Lerté, donc le pouvoir constituant originel.
C'était quelques individus qui ont soumis ces projets. Et que ces projets aujourd'hui, si ce peuple décide, parce que c'est le peuple qui est au-dessus, s'il décide aujourd'hui que le mandat doit être de 7 ans, je ne vois pas un individu qui viendra dire que non, pas question. Qui l'ont dérivé? Ce sont des personnes humaines comme vous et moi. Ici, j'ai entendu, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Mais Dieu, quand il nous a créé quoi? Avec les mêmes espèces de dignité et d'égalité. Alors, il y a Bolonjo qui peut devenir président de la République, mais pas Tshisekedi. Mbogelengi. Est-ce que tu comprends ça? Il parle de quoi? Hein? Est-ce que tu comprends? Donc, c'est-à-dire que... Donc, non, je ne vais pas rencontrer... Allez-y, on va finir bientôt. Apparemment, il parle de tout ça. Donc, je vais te dire que si aujourd'hui le peuple décide de donner ce mandat à un président, un candidat président de la République, il va le faire. Ça, c'est une aventure juridique. Nous l'avons appris. C'est pas pour rien que nous avons fait 7 ans sur le banc. Vous êtes pour des septennats. Vous appuyez les septennats. Moi, je suis pour quelqu'un qui réfléchit, parce que même quand on dit, j'entends, on vous parle ici de la loi Minakou, il n'a jamais existé une loi Minakou. C'était une proposition de loi. Ça devient la loi après débat et délibération. Oui. Donc le combat sera là-bas. Vous ne pouvez pas empêcher Steve Mikaï de réfléchir, mais le problème, les enjeux. Donc les enjeux. Non, même si c'est essai. Mais la politique, c'est quoi? On vous a rappelé, c'est la stratégie. Mais bon, n'est pas de 7 ans. Écoute, même quand vous le faites, réduire le chômage, le pouvoir d'achat. Je vous ai dit que vous n'avez pas la propriété morale et doctrinale pour donner cette C'est ça le vrai débat. Pas de septennat. Pas de septennat. Parce qu'aujourd'hui, vous osez parler dans la Constitution. Est-ce que j'ai la parole? Vous n'avez la parole. Vous n'avez pas ce que j'ai la parole. Mais c'est quand même très grave. Karim, je t'informe grave. La régie des eaux à votre temps était le 17 en l'eau potable était de 20%. Aujourd'hui, c'est à 46%. Monsieur, on vous suit à Massina. On vous suit à l'intérieur. On vous suit, monsieur. On vous suit ça c'est la mais je vous dis, il n'a pas la culture de lire. Je me demande même. Non, mais ça c'est une faute. S'il vous plaît. Donnez-nous la cartographie. Ça c'est que les rapports. Ça c'est le débat. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Moi je me pose même la question. Non, mais voilà. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce que toi tu comprends? Toi, entre toi et moi, l'accroissement de l'offre dépend de la capacité de production. Est-ce que la régie de l'eau a augmenté sa capacité de production? S'il vous plaît. Voilà, dans le raisonnement bataille de pêche. Est-ce que vous trouvez ça normal? Toi, tu dépasses qui? Il y a eu combien d'usines de régie de l'eau qui ont été construites? Mais je te dis... Non, mais dites-moi, ils ont produit où? Dans quelle province? Il est devenu journaliste. Est-ce qu'on peut revenir? Alexandre Gaïm, mais vous avez la parole. Il parle de 45%. Ça, c'est le 45%. Par rapport à la population, 45% de quoi? S'il vous plaît, revenons au sujet du jour. Alexandre Gaïm, vous avez la parole. D'abord, il faut dire, je n'ai pas encore fini. S'il vous plaît. Il n'y a pas l'opportunité d'engager M. Kolela. Il n'y a pas l'opportunité d'engager un débat sur la révision de la Constitution. Le plus important ici, donnez d'abord de l'eau. Pas avec ces chiffres fallacieux que vous amenez ici. C'est fallacieux. Les dépliés faites dans un labo ici au coin et vous amenez ça ici. Vous avez fabriqué ça à la maison. Nous avons quelques minutes pour finir. Le plus important, écoute, c'est le social. Il n'a pas une leçon. Le plus important, c'est la réduction du chômage. Le plus important, c'est la vie de la population. En 2011, le débat est inopportun, monsieur. Le débat est inopportun. Vous n'avez pas voté cette constitution. Vous n'aviez pas voté cette constitution. Vous étiez où quand on faisait la constitution? Vous étiez où quand on faisait cette constitution? Vous allez nous aider. Vous allez nous aider. Vous étiez où? Est-ce que vous avez voté? Non, nous sommes dans les débats. Nous avions fait ce qu'il fallait faire. Et vous, aujourd'hui, vous voulez parler. On va faire un tour pour chiter. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le social, rencontrer le social. Vous allez nous aider à récupérer le Ça, c'est une guerre entre les pépères et les comme un Viens ça, on va récupérer